Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Dans les titres, ce mercredi 15 janvier, la grève des avocats continue depuis maintenant presque 2 semaines. Ils s'opposent à la réforme des retraites. Ce mercredi à Quimper, ils ont séché l'audience solennelle de rentrée du tribunal. Que pensez-vous des effectifs des forces de l'ordre? Quelles mesures prendriez-vous contre la délinquance? Le gouvernement prépare son livre blanc sur la sécurité intérieure et demande l'avis de la population. Et puis à Lorient, un potager a été créé au cœur d'un parc urbain. Les navets viennent d'être plantés. Nous nous sommes rendus sur place. Les avocats sont en grève contre la réforme des retraites depuis presque 2 semaines. Ce mercredi à Quimper, ils ont décidé de ne pas se rendre à l'audience solennelle de rentrée. La profession a été reçue par la ministre de la Justice ce lundi, mais le mouvement de contestation ne s'est pas éteint. Le projet aura, selon eux, des conséquences néfastes à la fois sur leur retraite, mais aussi sur le justiciable. Reportage à Quimper. Le geste est symbolique. Ce mercredi matin, les avocats quimpérois ont accroché leur robe aux grilles du palais de justice de Quimper. Pour la 2e semaine consécutive, ils manifestent contre la réforme des retraites. Et pour se faire entendre, les avocats font la grève des audiences. Ils n'assistent pas les personnes convoquées en comparution immédiate ou gardées à vue. Et ce mercredi matin, ils n'ont pas assisté à l'audience solennelle. Ce qu'on dit à l'État, c'est foutez-nous la paix. On a notre régime de retraite, on le finance nous-mêmes, on ne vous coûte pas 1 euro, donc laissez-nous tranquilles. Les avocats ont fait leur compte, les cotisations passeraient de 14 à 28% et leur retraite de 1 400 à 1 000 euros. Une réforme qui risque de fragiliser les avocats qui acceptent des missions de service public comme l'aide juridictionnelle. Dans le cadre de ces missions-là, nous avons effectivement une indemnité et non pas une rémunération relativement faible aujourd'hui et cela pour effectivement entraîner la fin de ce service public dans le cadre de nos missions. C'est clair qu'il y aura moins de confrères qui assisteront des personnes sans revenus suffisants pour leur payer des honoraires et il y en a bon nombre aujourd'hui dans ce pays. Les avocats devaient recevoir des propositions du ministère de la Justice ce mercredi. 100% des barreaux français sont mobilisés contre cette réforme. Et nous continuons à détailler l'actualité. Elle est dans votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréant. Dramatique accident de la route ce mercredi vers midi à Lampol-Guilmillot dans le Finistère. Une voiture conduite par une femme avec 3 enfants à bord a terminé sa course dans la rivière Quilivaron. Un enfant est porté disparu et les 2 autres ont été transportés à Brest en urgence absolue. De gros moyens ont été mobilisés et la D11 a été coupée à la circulation pendant plusieurs heures. Coup de tonnerre au sein du Bagad d'Auray, son pensionneur Loïc Lecotillec a été mis en examen à la suite de plusieurs plaintes pour viol déposées par des étudiantes du Pont supérieur de Rennes et des musiciennes du Bagad lui-même. Il a été placé en détention provisoire en octobre dernier, mais on ne l'a appris que ce mardi. Loïc Lecotillec, 24 ans, est considéré comme un des prodiges de la musique bretonne. Il était devenu pensionneur de la Quévrenallerie en 2014 à l'âge de 19 ans, 2 ans seulement après son arrivée. Encore une journée et une nuit agitées à la pointe de Bretagne. Des vents à plus de 100 km/h ont été enregistrés dans la nuit de mardi à mercredi, notamment à Brignogan, à la pointe du Raz, à Ouessant, Bréa ou encore Belle-Île. Les liaisons maritimes ont été perturbées jusqu'à ce mercredi matin. 4500 foyers ont été privés d'électricité et les pompiers du Finistère ont dû intervenir plus de 100 fois. Un nouveau coup de vent moins violent est prévu ce jeudi après-midi, avant une accalmie puis une bascule des vents dans un régime de nord-est. Revoilà les dockers. Les dockers de Lorient se sont mobilisés à nouveau ce mercredi matin contre la réforme des retraites en bloquant l'accès au port. Le mouvement national, qui touche également Saint-Nazaire, Le Havre ou Marseille, doit durer au moins jusqu'à jeudi soir. La colère gronde chez les fileyeurs des 7 îles au large de Perros-Guirec dans les Côtes-d'Armor. Dans leur viseur, les phoques qui viennent se servir directement dans leur filet. Ils envisagent de tester des systèmes acoustiques de répulsion sans garantie de succès. La population de phoques aux 7 îles augmente d'année en année. Chacun d'entre eux engloutit entre 2 et 6 kilos de poissons par jour.
Le gouvernement souhaite votre avis sur les questions de sécurité intérieure. Il veut écrire un nouveau livre blanc sur ce sujet. Le dernier date de 2011. À l'ordre du jour, les questions autour de la prise en charge de la délinquance, du trafic de drogue, de la cybercriminalité ou encore de l'organisation des forces de l'ordre. Les citoyens peuvent donner leur avis et leurs idées sur ces sujets. Dans le Finistère, la préfecture a lancé un questionnaire en ligne sur son site internet. Écoutez Aurélien Adam, le directeur de cabinet du préfet, sur ce sujet. C'est une façon aussi pour nous de prendre le pouls de la population, de voir comment réagissent les citoyens face à telle ou telle question. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre la vidéoprotection, la reconnaissance faciale? Qu'est-ce que vous pensez de l'organisation des forces de police et de gendarmerie? Est-ce que ces dernières sont suffisamment accessibles? Et je dirais qu'au-delà des seules propositions que pourraient faire les uns et les autres, c'est aussi une façon pour nous de voir un peu comment est ressenti ce lien avec les forces de l'ordre. Et dans le Morbihan, les habitants peuvent écrire leurs observations par mail à l'adresse pref-assist-sécurité-intérieure@morbihan.gouv.fr. Face à la disparition des terres agricoles, la tendance est à la revégétalisation des villes. Les espaces verts, les jardins partagés ou encore les toits sont investis par les plantes. À Lorient, c'est carrément une partie d'un parc paysager qui se transforme en ferme biologique. Le projet a vu le jour en avril. Karine Chevrolier s'est rendue sur place. Là, je suis en train de planter des navets, donc avec Santiago. Et c'est notre première planche. C'est des navets qui vont pouvoir être récoltés en mars environ. Et donc on va pouvoir vendre sur le marché, ici, en vente à la ferme, pour les habitants du quartier et tous ceux qui vont revenir. Première plantation au sein de cette exploitation pas comme les autres. Une micro-ferme maraîchère bio implantée au cœur d'un quartier urbain. L'objectif premier, c'est de relier un petit peu l'activité urbaine et l'activité rurale ensemble. Le fait qu'il n'y ait pas de séparation entre deux mondes et que tout le monde puisse se retrouver ensemble. C'est super innovant et c'est ça le magnifique de ce projet, quoi, de pouvoir apporter l'agriculture en ville, de pouvoir montrer à des gens d'où vient leur alimentation, quoi. En 20 ans, l'association Optimisme a développé 15 hectares de culture sur le pays de Lorient. Pour ce nouveau projet, 5 jeunes maraîchers ont été recrutés, avec à terme l'idée d'installer 2 d'entre eux sur cette micro-ferme. Pour nous, l'objectif, c'est de permettre à des personnes de s'installer en les accompagnant, mais aussi peut-être de créer un nouveau système d'installation agricole qui pourrait accompagner des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole pour devenir agriculteurs. 1 hectare de culture maraîchère en milieu urbain, un projet pilote suivi de près par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui pourrait donc essaimer dans d'autres villes. Intéressons-nous maintenant à une matière appréciée en hiver, c'est la laine. Les éleveurs de moutons ont pourtant du mal à valoriser les toisons. Pour intéresser les filatures, il faut vendre au minimum 100 kg de matières premières. Et faute de quantité suffisante à proposer, des agriculteurs jettent la tonte. Face à ce constat, un couple a lancé une micro-filature en Centre-Bretagne. Mathilde Kemener nous en dit plus. Depuis quelques jours, une microfilature a ouvert ses portes en Centre-Bretagne, à Plouguer-Nével. On y valorise les petites quantités de laine de mouton, de chèvre, de lapin et même de chiens et de chats. Il faut apporter au minimum 1 kg contre 100 kg dans les autres filatures de France. L'activité était très attendue. La toison précédente de mon mouton a été jetée, ce qui est dommage parce qu'il a une belle toison, parce que il n'y avait pas de possibilité dans la région, il n'y en avait pas du tout. Moi j'avais des amis qui faisaient du mohair, des choses comme ça et qui envoyaient ça en Italie. En Italie, faut savoir qu'il y a une vraie carence, mais d'avoir quelqu'un sur place, c'est génial. Sans avoir personne sur place, ça partait, ça voulait, mais je ne les aurais jamais gardés. À l'initiative de ce couple, l'idée leur est venue en prenant conscience de ce gaspillage, sans se douter du fort engouement qu'allait créer le projet. Le financement participatif a d'ailleurs atteint 220% de son objectif. De voir cet engouement à ce point-là, non, on ne s'y attendait pas du tout. Ça a été une grande découverte, surtout au moment du financement participatif. Quand on a vu à quel point ça explosait, on n'a pas dormi la nuit précédant le début du financement participatif parce qu'on se disait est-ce qu'on va atteindre les 70% nécessaires pour pouvoir avoir l'argent? Et on a été très surpris. Il y a énormément d'appels, il y a énormément de messages par mail, par Facebook, par diverses possibilités. Chaque production est personnalisable, taille du fil, couleur et nom de l'animal sur chaque pelote. Cette microfilature est la seule de la région et la 3e créée dans l'Hexagone.
Et c'est la fin de cette édition. Ce soir, dans l'Instant T, Xavier Patrijon vous parle d'une initiative bretonne pour remplacer les pailles en plastique. Ce sont les pailles en seigle. Et puis, il vous présentera aussi une nouvelle formation sur les sciences d'investigation. Comment devenir un expert à Lorient? La réponse ce soir à 19h15 dans votre magazine L'Instant T. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.